Le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Une armée résolument engagée auprès des populations dans les combats citoyens de sécurité et de développement. Mesdames et messieurs, l'armée camerounaise vous salue. Bienvenue sur l'infranchissable muraille. Maréchal des logis-chefs, good afternoon. Bon après-midi, Senior Warrant Officer. Good afternoon, dear listeners, and welcome to a fresh dose of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et fidélité. Ouverture de la saison des vœux au ministère de la Défense. Le génie militaire en prolongement de l'axe nord du boulevard de la République à Douala. As you got it in our top stories today, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense received New Year wishes from military and civilian personnel yesterday at the courtyard of the Ministry of Defense, as well as the laying of the foundation stone for the extension of the Boulevard de la République in Douala to be constructed by the Military Engineering Corps. If you are just joining us, you are not mistaken. For the program on air is Honneur et fidélité, the measuring cylinder of the Command Defense Forces on issues and activities of the High Command. Stay tuned. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, le maître principal Lucien Niébelé-Bolo, le maréchal des logis-chefs Aïvon Assongale Malem, le sergent-chef Alexandre Mpélémézine, le maréchal des logis Angèle Virginie Ebengue, sergente Enombey Asek et Joseph Dieudonné Magnon-Sida, le consolidateur du lien armée-nation. Prise de son, sergent Belinga Samuel Briand, sergent Njengzana Paul Salvador. À ce microphone de présentation, Marshal des logis-chefs Emmanuel Tatawoloa. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Amis auditrices, amis auditeurs, retrouvons-nous après la ponctuation musicale. En prélude au détail de ce programme, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Chers auditeurs d'Honneur et fidélité, bon après-midi. Malgré un contexte des plus difficiles, il faut avancer sans céder au découragement. Certes, il n'y a rien de plus démoralisant que d'avoir tout donné avec abnégation et de recevoir en retour un chapelet d'ingratitude qui ne se manifeste pas, hélas, sur les bases de la bonne foi. Dans cette dernière hypothèse, les prismes différents de compréhension pourraient constituer matière à réflexion. C'est aussi vrai que ceux-là qui ont fait de leur vocation quotidienne la paresse et l'arpentage des murs, vivant de chantage et de trafic de bas étage, trouvent, in fine, écho favorable auprès de naïfs et crédules. Me diriez-vous, il faut de tout pour construire un monde. C'est aussi vrai que l'on est attiré par le sensationnel, l'information rare qui fait chambardement chez les peoples, le scoop tout simplement qui plaque sous les grands titres, le dernier acte publicitaire de vente, même si la montagne accouche souvent d'une souris. Le contenu est régulièrement vide de pertinence, disproportionné et enrichi d'une rhétorique dont on en a marre de surprendre style approximatif et lapsi tellement régulier que l'on est en droit de trancher sur le maçon qui est au pied du mur. Peut-être qu'à force de forger, l'on devient forgeron. C'est ainsi que se fabriquent les consciences anesthésiées par le mensonge et la pédagogie des prêches inutiles. Il faut bien se nourrir et sans fierté, constatons tout de même que ces délateurs ont l'incroyable capacité de revenir à de sentiments meilleurs pour peu qu'il leur soit accordé quelques bonnes diligences et recommandations. On oublie tout et le méchant d'hier est à nouveau encensé, le cycle parfait de la rédemption. Un fonds de commerce qui marche quand les victimes sont des otages de ces maîtres chanteurs. On les aperçoit courageusement au rendez-vous mondain, tenant un verre à la main, hier l'invective aux lèvres, aujourd'hui le regard concupiscent et courtisan, versant dans les salamalek, introductif d'une requête d'audience. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, fait ce que doit, advienne que pourra. En fouillant bien certaines archives, l'on peut découvrir par coïncidence qu'hier nos objecteurs célèbres ont eu à glisser subrepticement quelques demandes auxquelles n'ont guère accédé leurs victimes d'aujourd'hui. Notre admiration va pourtant vers ceux qui sont convaincus de ce qu'ils pensent, car les différences sont constructives du futur, nous affirme, dans une perpétuelle remise en question, dans la quête permanente de cette vérité qui est devant nous, comme le disait Jean-Paul Sartre. Cette vérité nous permet de construire le futur de nos enfants et nous interdit la haine, l'invective, la mauvaise foi et l'égoïsme. Il y a plein de chefs rebelles en exil, ayant laissé derrière eux veuves et orphelins.
Pays dévasté quand ils ne sont pas rattrapés par le tribunal pénal international. Combien de temps va-t-il falloir pour que ces pays sous perfusion de l'aide internationale se relèvent? Les médias nous renvoient chaque jour de témoignages suffisamment pathétiques de ces crises pour nous interdire toute manipulation de la société. Il est temps de stopper cette pyromanie et de s'investir dans la construction commune de l'avenir de notre patrie. Lieutenant-colonel Didier Badjek, à tout de suite, à tout à l'heure pour la suite de ce magazine. À très bientôt. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. Des jours heureux en cette nouvelle année pour beaucoup de solidarité et de dévouement. Ce sont là les vœux échangés entre le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Mebengo Edgar Alain, et les personnels civils et militaires de nos forces de défense, emmenés par le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée, René-Claude Meka. Exactly, Senior Warrant Officer. It was in a ceremony full of pomp and color as a cross-section of military and civilian personnel in the Ministry of Defense gathered at the courtyard of the ministry to wish the minister delegate a happy and prosperous new year. It was also an occasion to take stock of the major activities that characterized the year 2013 as well as prospects for 2014. Des vœux comme s'il en pleuvait. Le récit du maître principal, Lucien Nyebelebolo. L'esplanade du ministère de la Défense est avérée étroite hier après-midi à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An à monsieur le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Mebengo Edgar Alain. Tout démarre à 14 h sous un ciel clair avec l'arrivée du MINDEF qui a été accueilli par le général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major des armées. Après les civilités d'usage, place a été donnée à la cérémonie proprement dite avec le mot de bienvenue du chef d'état-major des armées qui dira que 2013 aura été riche pour les forces de défense avec le rajeunissement des effectifs et l'acquisition des équipements majeurs. D'après le chef d'état-major des armées, toutes ces acquisitions ont eu pour finalité le renforcement de la sécurité pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Il a martelé ensuite que, sans paix, aucun développement n'est possible. Le chef d'état-major des armées a aussi ajouté qu'à l'heure actuelle, le Cameroun est victime des menaces asymétriques au niveau de ses frontières. Mais le pays fait face grâce à ses forces de défense suffisamment bien entraînées et équipées pour contrer toute éventualité. Le chef d'état-major des armées a clôturé son propos en demandant à la population de s'impliquer dans cette lutte contre les ennemis de la nation en fournissant aux forces de défense l'information nécessaire leur permettant de débusquer les hors-la-loi. Dans son discours, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Mebengo Edgar Alain, a souligné que l'implantation de la réforme initiée en 2001 s'est vigoureusement poursuivie avec pour axe essentiel le parachèvement de l'autonomisation opérationnelle des régions militaires interarmées, la création en leur sein des régiments d'appui et de soutien ainsi que des bases et escadrons aériens pour le contrôle de l'espace aérien. Car selon le MINDEF, la création de toutes ces unités et formations est la réponse logique à un monde caractérisé aujourd'hui par la multiplication des zones d'instabilité et foyers de tension, dû aux effets pervers de la mondialisation et de la crise économique, entre autres causes. De peur d'être prise au dépourvu, le MINDEF a préconisé le relèvement du défi sécuritaire tant à nos frontières qu'à l'intérieur du pays. L'enjeu étant de créer un environnement propice aux grandes réalisations devant induire le développement économique et l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Yesterday, general officers, non-commissioned officers, soldiers of the rank and file and civilian personnel of the Ministry of Defense with the Chief of Defense Staff at the front line gathered at the courtyard of the Ministry of Defense to wish Happy New Year 2014 to the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mebengo Edgar Alain. The colorful ceremony was punctuated with addresses from the Chief of Defense Staff and the Defense Boss. They both outlined the successes and activities of the Defense Forces in the year 2013 and the way forward for the year 2014. Marshal de Logis Chef Yvonne Aswangalem Alem revisits the minister's speech.
In his address to the soldiers and civilians of the Ministry of Defense who assembled to wish him Happy New Year 2014, the minister delegated the presidency in charge of defense, Mebengo Edgar Allen, commenced by paying homage to all fallen soldiers who died while defending the territorial integrity of their fatherland. Visiting a rundown of some of the main activities carried out by the Defense Forces in the year 2013, the Defense Boss appreciated the forces for systematically and energetically defending the territorial integrity of the country that is today threatened in the north by Boko Haram, in the southwest by maritime piracy, and in the east by crisis in the Central African Republic and its devastating humanitarian consequences, coupled with the illegal attacks on the Cameroon population by heavily armed rebels from the Central African Republic. It is in this light that the Defense Minister showed a thumb up for the Cameroon contingent participating in the African-led support mission in the Central African Republic, MISCA, and especially to its commander, Cameroon-born Brigadier General Tumenta Chomo Martin, whose professionalism has earned a good image for the Cameroon Defense Forces in the international arena. The year 2013, according to the Defense Minister, was based on the ongoing implementation of the 2001 reforms. It focused on the creation of command and support battalions, air and squadron bases, gendarmerie and firefighters mobile and territorial units, the strategic repositioning of formations and units, as well as the activation of motorized and infantry brigades. Talking on rejuvenation of the forces as one of the axes of the 2001 reforms, special and ordinary recruitments were launched to beef up the human resources, that is, to increase the number of elements existing and to activate newly created units. In the domain of modernization, huge quantity of major modern and sophisticated materials were acquired and still to be acquired to better equip the forces so as to increase her operational capacity that will enable her not only to defend the territorial integrity of the nation, but also to participate in socio-economic development. Nous l'avons dit tantôt, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée René-Claude Meka, conduisait la délégation des forces de défense à cette présentation des vœux au ministre délégué à la présidence chargée de la défense, une délégation représentative des personnels de tous les grades et statuts. Et comme souvent en pareille occasion, et tout en formulant le meilleur à l'endroit de la haute hiérarchie, le SEMA en a profité pour faire un exposé des besoins engendrés par la multiplicité et la complexité des missions en cours, en projection ou à venir. Obviously, Senior Warrant Officer, the Chief of Defense Staff, Lieutenant General René-Claude Meka, in his discourse on behalf of military personnel, stressed on the fact that the defense forces have been up to the task in assuring the territorial integrity of our beloved nation, despite the political instability of our neighboring countries. Valoriser notre armée par l'instruction et l'équipement afin qu'elle relève sans heurts les défis du présent et du futur. Voici l'appel du chef d'état-major des armées. Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, messieurs les officiers généraux chefs d'état-major, commandants du corps national des sapeurs-pompiers, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, le Cameroun a pour ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Dans cette perspective, il faudrait qu'en priorité, notre pays puisse bénéficier durablement d'un climat de paix et de sécurité. Comme on a coutume de le dire en effet, il n'y a pas de développement sans la sécurité. Par conséquent, notre pays doit pouvoir se donner les moyens de garantir la paix et la sécurité nécessaires à son développement et à son épanouissement. C'est la raison d'être de la réforme de 2001, voulue et décidée par le chef de l'État, et qui a pour fondement le rajeunissement, la professionnalisation et la modernisation de l'armée. Les choses étant campées ainsi, la démarche consiste à disposer de ressources humaines suffisantes et de qualité pour atteindre les cibles visées par la réforme. Parallèlement, acquérir des matériels modernes et performants pour équiper nos forces, valoriser ces forces. À cet égard, l'année 2013 a été déterminante au cours de cette année
En plus des recrutements ordinaires, des recrutements spéciaux ont été effectués pour nous permettre de remettre à niveau les effectifs des unités existantes, d'activer les unités déjà créées mais jusque-là en sommeil, de mettre sur pied de nouvelles unités. Par exemple, l'activation de 3 brigades moto, la création de 2 régiments du génie, la création de 3 bases aériennes, etc. Avec en prime le redéploiement de notre dispositif sur le terrain pour une meilleure prise en compte des menaces. De nombreux matériels modernes et sophistiqués ont été livrés et équipent déjà nos forces, comme on a pu s'en rendre compte le 20 mai dernier. D'autres livraisons vont suivre, comme on pourra le constater le 20 mai prochain. La référence au 20 mai ne signifie pas que notre armée est une armée pour la parade. C'est tout simplement que l'armée profite de l'occasion du 20 mai pour faire passer un message. Ce message s'adresse aux uns pour les rassurer, aux autres pour les dissuader. Le travail de fond pour être vraiment crédible réside dans la valorisation de nos forces à travers la formation, la spécialisation et l'entraînement, afin qu'elles aient en permanence les capacités militaires de remplir avec efficacité leurs missions qui sont garantir la paix et la sécurité, défendre l'intégrité territoriale, faire face aux menaces multiformes qui pourraient compromettre le développement harmonieux de notre pays, prendre part aux opérations de développement. Nos problèmes de transmission du champ de bataille ayant trouvé un début de solution, nous allons dès à présent et plus que par le passé intensifier les manœuvres, alternant d'une année à l'autre les manœuvres nationales et les manœuvres régionales. La modernisation de l'armée nécessite en permanence d'importants efforts qui sont autant de sacrifices pour le pays. Nous devons en être conscients et surtout faire tout pour être à la hauteur des attentes qui sont placées en nous. Nous n'avons pas le droit d'échouer, ni même de décevoir. Le monde actuel est caractérisé par la montée des périls. Il est parsemé de zones de turbulence. Dans cette tourmente, bien des pays sont menacés de dislocation. Seuls les pays forts pourront tirer leur épingle du jeu. Par conséquent, afin de permettre à notre pays de bâtir son avenir, de continuer paisiblement sa marche vers le développement et le progrès, nous devons tous, avec une détermination farouche et un engagement résolu, relever les défis qui sont les nôtres. C'est notre devoir. Nous ne devons pas nous en remettre à d'autres pour la défense et la sécurité de notre pays. Dans son adresse à l'assistance au cours de cet échange de vœux, le MINDEF s'est attardé sur les réalisations nombreuses et parfois dangereuses des forces de défense en 2013, autant d'actions et bien d'autres qu'il faudra perpétuer et améliorer dans le cadre de la ligne directrice définie par le président de la République, chef des armées. Still in that light, while addressing the military and civilian personnel in the Ministry of Defense, Minister Mebengo said the year 2013 was full of challenges, but the personnel were up to the task thanks to their professionalism, discipline and duty consciousness, likewise the improvement in the operational capacity as far as equipping the forces is concerned. À présent, nous vous invitons à écouter dans son entièreté le discours aux allures de viatique pour 2014, discours prononcé par le MINDEF qui répondait au chef d'état-major des armées. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, messieurs les officiers généraux, chefs d'état-major centraux, monsieur le commandant du corps national des sapeurs-pompiers, messieurs les officiers généraux, monsieur le directeur général de l'Office national des anciens combattants, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang, gendarmes, soldats, matelots, sapeurs-pompiers,
chers anciens combattants, mesdames et messieurs les personnels civils du ministère de la Défense, distingués invités, mesdames et messieurs, j'éprouve un vrai plaisir à me retrouver parmi vous en ce jour, comme le veut la tradition, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux pour la nouvelle année 2014. Avant toute chose, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour tous nos soldats tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la patrie. Au nom du chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya et au mien propre, je voudrais saluer leur mémoire avec émotion et redire toute ma sympathie à leurs familles respectives. Je voudrais ensuite exprimer ma profonde gratitude au général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, pour les vœux qu'en votre nom à tous, il vient de formuler à mon endroit, à celui du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, et du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre. M'adressant toujours au chef d'état-major des armées, je voudrais me féliciter de son analyse sur les enjeux sécuritaires mondiaux et les défis qu'ils impliquent par rapport à la sécurité et à la défense nationale. Naturellement, ces défis doivent impérativement être relevés par nos forces de défense pour permettre à notre pays de jouir d'un climat de paix et de sécurité indispensable à la promotion du développement économique et à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Il va sans dire, le monde d'aujourd'hui se caractérise par la multiplication des zones d'instabilité et des foyers de tension, dus aux effets pervers de la mondialisation et de la crise économique, aux dérives de l'extrémisme religieux et à la montée préoccupante de nouvelles menaces à caractère asymétrique. Dans ce contexte sécuritaire des plus incertains, les États africains essaient tant bien que mal d'opposer à la diversité des menaces contre la paix et la stabilité auxquelles ils doivent faire face une approche sécuritaire collective marquée par des initiatives privilégiant la mutualisation et la synergie d'action entre les États. C'est dans cette mouvance qu'il convient d'instruire la réunion d'urgence des ministres de la CERC sur la mise en œuvre d'un plan d'extrême urgence sur la lutte anti-braconnage dans la zone septentrionale de l'Afrique centrale, tenue du 21 au 23 mars 2013 à Yaoundé, et le sommet des chefs d'État de la CERC, de la CEDEAO et de la Commission du Golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée, qui s'est tenu les 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé. Dans cette configuration, en plus de ces défis internes liés à la recrudescence de la criminalité et du grand banditisme, le Cameroun se trouve confronté à deux grands pôles d'insécurité qui se développent le long de ses frontières. À l'ouest, il faut signaler la rémanence de la menace liée à la secte Boko Haram et la piraterie maritime qui sévit dans nos eaux territoriales dans la péninsule de Bakassi. À l'est, la déliquescence de l'État centrafricain et ses conséquences au plan humanitaire et de la circulation anarchique des bandes d'assaillants lourdement armés qui s'attaquent à notre territoire à la recherche de moyens de subsistance. Il me plaît de relever que face à la montée vertigineuse de tous ces périls, nos forces de défense et de sécurité ont fait preuve d'efficacité et de professionnalisme. En effet, il est loisible de constater
que la criminalité et le grand banditisme sont maîtrisés. En particulier, autrefois résurgent et recrudescent, le phénomène des coupeurs de route est aujourd'hui réduit à sa plus simple expression. Il en est de même de la lutte contre la piraterie maritime, pour laquelle le leadership du Cameroun est unanimement reconnu. Face aux attaques perpétrées à nos frontières, nos forces ont systématiquement défendu l'intégrité de notre territoire par des ripostes énergiques. Dans ce registre, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au contingent camerounais dépêché sur ordre de M. le Président de la République auprès de la mission internationale de soutien à la Centrafrique, MISCA, en République centrafricaine. Avec témérité, professionnalisme et sens élevé de la discipline, ce contingent participe remarquablement, aux côtés d'autres contingents africains, aux efforts déployés par la communauté internationale pour stabiliser la situation sociopolitique en RCA. Comment ne pas rappeler que la composante militaire de la MISCA est précisément commandée par un officier général camerounais, le général de brigade Toumenta Tchomou Martin, pour ne pas le citer, dont la désignation, au-delà de ses mérites personnels, constitue un vibrant hommage rendu par la communauté internationale aux forces de défense camerounaises et à la haute stature d'homme d'État du président Paul Biya. L'année 2013 aura permis de conduire des actions déterminantes pour l'avenir de nos forces de défense. En plus de l'application quasi intégrale du train de mesures édictées par le président de la République visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels militaires, l'implémentation de la réforme initiée en 2001 s'est vigoureusement poursuivie avec pour axe essentiel le parachèvement de l'autonomisation opérationnelle des régions militaires interarmées par la création en leur sein des régiments d'appui et de soutien, ainsi que des bases et escadrons aériens pour le contrôle de notre espace aérien. Le repositionnement stratégique des unités et formations sur le terrain, avec l'activation de 3 brigades d'infanterie motorisées devant sécuriser nos frontières et la création de nouvelles unités territoriales et mobiles de la gendarmerie et du Corps national des sapeurs-pompiers. S'agissant du rajeunissement, le programme quinquennal de recrutement de jeunes militaires est rendu à sa 3e phase. Il se poursuit normalement. Ce programme, qui est renforcé par les recrutements spéciaux, permettra à terme de renouveler les ressources humaines, de combler les déficits effectifs et de pourvoir les unités nouvellement créées. À quoi il convient d'ajouter l'option résolument prise par le commandement de confier d'importants postes de responsabilité et de commandement à des jeunes officiers. Au plan de la modernisation, le président de la République, chef des armées, a lancé un vaste et ambitieux programme d'acquisition de matériel majeur au profit de nos forces de défense. Toutes les forces sont concernées, la gendarmerie nationale, les armées et le corps national des sapeurs-pompiers. Ce plan, qui s'exécute convenablement, confère à nos forces une capacité opérationnelle qui leur permet, en toutes circonstances, de faire face à toute éventualité et en plus de participer activement au développement socio-économique de la nation. En ce qui concerne la santé militaire, l'année 2013 a vu l'achèvement de la restructuration de l'hôpital militaire de région de santé numéro 2, qui, de notoriété publique, est devenu un pôle d'excellence dans la métropole économique de Douala. De même, la restructuration de l'hôpital militaire de région de santé numéro 1 de Yaoundé a bel et bien débuté avec l'ouverture d'une morgue ultramoderne
d'une capacité de 300 caissons et une grande salle réfrigérée où peuvent être entreposés des corps en cas de grande catastrophe. Toujours au titre des actions menées en 2013, je mentionne, pour m'en féliciter et féliciter leurs auteurs, la contribution déterminante de nos forces aériennes dans l'opération de rapatriement au Cameroun de nos compatriotes en insécurité en République centrafricaine. Au cours de ce pont aérien décidé par M. le Président de la République, de très jeunes équipages de notre armée de l'air, aux commandes des 2 derniers vecteurs aériens de notre flotte de transport, ont pu effectuer 35 rotations pour un nombre total de 1695 passagers. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang, gendarmes, soldats, matelots et sapeurs-pompiers, en exécution des hautes directives de Monsieur le Président de la République, les objectifs prioritaires de l'année 2014 se déclinent ainsi qu'il suit. La consolidation de notre posture permanente de défense de l'intégrité territoriale. Le renforcement de l'opérationnalité de nos unités dans l'exécution de leurs missions régaliennes, dans leur participation au développement et dans les opérations de maintien de la paix. Le relèvement du défi sécuritaire, tant à nos frontières qu'à l'intérieur du pays. L'enjeu, bien évidemment, étant de créer un environnement propice aux grandes réalisations devant induire et le développement économique et l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. L'implication croissante des forces de défense dans le développement économique et social par l'action de ces services spécialisés que sont la santé militaire, le génie militaire et le corps national des sapeurs-pompiers. L'implémentation du centre interrégional de coordination chargé d'opérationnaliser la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, dont le siège, vous vous en souvenez, a été confié au Cameroun lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, de la CEDEAO et de la CGG tenu à Yaoundé au mois de juin 2013. À cet effet, l'entraînement qui a commencé en 2013 dans les formations et en janvier 2014 avec la manœuvre des PC à Comonam va se poursuivre cette année avec des manœuvres régionales. Il est prévu l'acquisition de structures modulables devant servir de base de vie au personnel dans les formations nouvellement activées. Je l'ai dit, la restructuration de l'hôpital militaire de région de santé numéro 1 va se poursuivre par le relèvement substantiel de son plateau technique. Il est également prévu l'acquisition d'hôpitaux médicalisés de campagne de niveau 2 pour un meilleur soutien santé des opérations. À n'en point douter, toutes ces missions ne sont envisageables que moyennant la pleine coopération de l'ensemble des populations et du corps social, dans le cadre bien compris du lien indissoluble armée et nation que le chef de l'État appelle de tous ses voeux. C'est du reste la quintessence du thème choisi pour la célébration de la 41e fête nationale de l'État unitaire, je cite, « Armée et nation, ensemble pour relever les défis sécuritaires pour un Cameroun émergent ». Fin de citation. À la suite de M. le Président de la République, permettez-moi de saisir cette occasion pour redire mes chaleureuses félicitations à nos forces de défense pour leur performance remarquable enregistrée sur tous les théâtres d'opération. C'est sur cette note de satisfaction que je voudrais vous le dire à tous, bonne et heureuse année 2014, à vous-même, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers. Vive les forces de défense, vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef des armées, vive le Cameroun et je vous remercie de votre bienveillante attention.
C'était le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense dans son discours au programme pour l'an 2014, un discours sur lequel nous reviendrons avec force détail. Ce sera dans nos prochaines éditions, tout comme nous reviendrons sur l'exercice ACOM-NAM 2014 qui a pris fin hier matin à l'état-major des armées. L'année 2014 s'annonce comme pas de tout repos pour nos forces de défense, car en plus de leurs engagements au quotidien, elles devront plus que jamais donner corps à la volonté du président de la République de les voir s'impliquer davantage dans le processus de développement socio-économique de notre pays. Une volonté politique bien comprise et traduite en ordre exécutoire par le génie militaire auquel viennent d'échoir les travaux de prolongement de l'axe nord du boulevard de la République à Douala. Le coup d'envoi des travaux a donné lieu à la traditionnelle pose de la première pierre, un geste de forte symbolique effectué par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Mebengo Edgar Alain. La photo sonore de Joseph Dieudonné Menyongesida. C'est officiellement parti pour les travaux de construction du prolongement nord du boulevard de la République de la ville de Douala. La première pierre de la première phase des 10 travaux a été posée mercredi dernier au cours d'une cérémonie très courue à Douala, présidée par le ministre délégué à la présidence à la Défense, Mebengo Edgar Alain, en présence du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fritz Ntoné. Réalisé par le 21e régiment du génie militaire basé à Douala, ces travaux concernent les démolitions des constructions en matériaux divers, le déplacement des réseaux, les terrassements, la construction des ouvrages provisoires d'assainissement dans les zones marécageuses, l'aménagement des projets sociaux, l'aménagement d'une bande de déroulement de 9 mètres d'emprise équipée d'éclairage public. Pour l'exécution des travaux, le colonel Jackson Kamgeng, le directeur du génie militaire, a dit que sa formation mettra en œuvre une partie de 155 engins et équipements qui lui ont été récemment dotés par le haut commandement. Entre autres, les engins de terrassement, de transport, de pose d'enrobés ainsi qu'une centrale de concassage, une centrale à béton et une centrale d'enrobés. Prenant la parole à cette occasion, le MINDEF a rappelé que ce projet s'inscrivait dans l'accord cadre et la convention de partenariat signée le 10 octobre 2013 entre le ministère de la Défense et la communauté urbaine de Douala. Ensuite, Mebengo Edgar Alain a dit sa gratitude et sa reconnaissance à Fritz Ntoné, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et à son équipe, pour avoir fait confiance au génie militaire pour cet important projet qui contribuera significativement à l'embellissement de la capitale économique. Dans cette optique, il a rassuré les populations de Douala que le génie militaire s'activera comme par le passé à relever ce défi. Je voudrais exprimer naturellement à monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ma sincère gratitude ainsi que toute ma reconnaissance d'avoir spontanément fait confiance au génie militaire pour la réalisation de cet important projet. Je vois dans cette option une éloquente marque de confiance, une significative manifestation de citoyenneté, mais aussi et surtout une grande responsabilité des forces de défense vis-à-vis de la ville de Douala, vis-à-vis de la nation entière et vis-à-vis du président de la République, chef des armées, qui a ordonné l'exécution de ces travaux. Soyez assurés, monsieur le délégué du gouvernement, comme par le passé, et plus que par le passé, le génie militaire fera son devoir, tout son devoir et rien que son devoir, indubitablement. Les importants travaux du prolongement nord du boulevard de la République constituent un grand défi à relever. J'invite par conséquent le commandement et tous les personnels du génie militaire, et je précise que ce sont des ordres, engagés à faire preuve de professionnalisme, de discipline et d'efficacité, afin que, comme par le passé, les présents travaux soient exécutés dans les délais contractuels et dans le respect scrupuleux des règles de l'art. Lancés depuis le début de l'année, ces travaux vont durer 12 mois. The laying of the foundation stone for the extension of the Boulevard de la République by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense will contribute enormously to the benefit of the Douala city dwellers, especially those of Douala North and Aqua North. In the following paper, Sergeant Enombe Asek revisits the speech of the government delegate to the Douala City Council, Dr. Fritz Ntoné.
Speaking at the ceremony, the government delegate to the Douala City Council thanked all those who came from far and near to witness this dream come true, which have been nursed for over 30 years. To the population of Douala, the dream to link Akwa Nord and Douala Nord, notably Bonewunda, Bepanda, Bonawang, Bonamusadi, Makepe, Lokpom, Bange, Koto, Bonangang to the Douala central town is fast becoming a reality, as he added that it is an initiative spearheaded by the President of the Republic, Paul Biya, to make the economic capital dean of its status. In effect, the extension of this pilot project of 22-kilometer stretch of road, which for long has been enclaved, is in honor of the Douala 1 and 5 councils, which will go a long way to increase mobility in sectors such as Douala Nord, Bonewunda, Akwa Nord, Japoma, Bojongo, Bonandale, and Yansoki. The Douala 2 Council will benefit from the expertise of the Military Engineering Corps in the construction of canals for the evacuation of runoff and underground flow, which stagnates and causes flood in Meteo quarters in the neighborhood of Bonapriso. As for Douala 3 Council, in some few weeks, will receive the visit of the Military Engineering Corps in the course of the construction of accessible roads at Japoma and Yansoki. The Douala 4 Council is not left out, as the Military Engineering Corps will also construct roads linking Bonjongo, Bonandale, and Bonamatombe. Still on the same note, Dr. Fritz Tonentone said that Douala 6 Council, which is hosting the Rapid Intervention Battalion B, will on her part benefit from a 15-kilometer stretch of road that will permit in the improvement of accessibility to Mbange, Jikome, Manoka, a project still under study. The government delegate went further to cite the executors of the project, which were made up of experts drawn from the direction in charge of investment in the Douala City Council, the Military Engineering Corps, and the Civil Engineering Corps Labogeni, but insisted that the main actor is the Military Engineering Corps, for they have all it takes to execute projects at low cost and the respect of deadline. This call is to affirm that the army and the nation marriage is not just a slogan, but a reality that has come to stay. Speaking during the solemn ceremony to lay the foundation stone for the extension of the Bolivar de la Republique in Douala, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Mebengo Edgar Allen, said the fruit of this important project stems from the Partnership Convention signed on the 10th of October 2014 between the Douala City Council and the Ministry of Defense. According to Minister Mebengo, the construction project to be executed by the Military Engineering Corps will benefit Douala Nord and Akwa Nord, as it will ameliorate the living and working condition of the population by giving them access to health, education, security, reduce the nightmare of traffic congestion, and in all instill the sentiment of belonging to the same nation. The minister delegate didn't go by to cite the over 600 projects executed by the Military Engineering Corps, which implies an implication in the socio-economic development of the nation, a policy that ties with the Greater Achievement Program of the Head of State come 2035. It should be recalled that, following the presidential decree creating and reorganizing structures of the Ministry of Defense, 3 military engineering regiments saw the light of day with the reinforcement of its operational capacity with 150 heavy-duty vehicles and a running budget of 22,550 million. En plus de rappeler, vous venez de le dire, la convention sur laquelle se fonde ce partenariat entre le génie militaire et la communauté urbaine de Douala, en plus de rappeler les réalisations passées, plus de 600 à ce jour, de ce même génie militaire à travers le territoire national, le MINDEF s'est aussi appesanti sur le rappel de la vision politique qui préside et encadre l'implication de nos forces de défense dans les activités de développement. Les forces de défense ont globalement 2 missions. Les missions militaires qui consistent à préserver la paix sociale, à garantir l'intégrité de nos frontières, assurer la sécurisation des personnes et des biens. Mais il y a une deuxième mission à laquelle le président de la République, son Excellence Paul Biya, attache le plus grand prix et la plus grande importance. C'est que les forces de défense doivent s'impliquer dans le développement socio-économique de la nation. Cette implication peut se faire
soit directement. C'est le cas de la santé militaire. Dans les hôpitaux militaires, vous savez que en plus des militaires qui sont suivis, il y a également beaucoup de nos compatriotes qui ne sont pas des militaires. Il y a le domaine de l'éducation. Il y a beaucoup d'écoles au sein de l'armée qui forment aussi bien les enfants des militaires que les enfants de beaucoup de nos compatriotes qui sont civils. L'armée de l'air, nous avons des avions de combat, nous avons des avions de transport des troupes. Mais vous avez vu que le président de la République avait tenu à ordonner à l'armée de l'air d'assurer le rapatriement de nos compatriotes qui étaient en détresse en République centrafricaine. Il y a donc également le génie militaire, qui est une arme, parce que le génie militaire participe au combat militaire par des missions qui sont bien définies, mais le président de la République tient à ce que le génie militaire s'implique aussi dans le développement de la nation. Vous avez vu la construction des parcours Vita. Le génie militaire a exécuté beaucoup d'infrastructures de grande envergure au Cameroun. Et cette volonté du président de la République n'est pas restée simplement dans les mots. Il l'a concrétisé sur le plan administratif en décentralisant le génie militaire au niveau de chacune de nos régions militaires interarmées. Et surtout, en le dotant d'un potentiel logistique d'une importance sans précédent. 155 engins qui ont coûté la bagatelle de plus de 22 milliards de francs CFA. Je crois que c'est très important à souligner et je voudrais vous annoncer, je voudrais vous redire que dans les conditions actuelles, nous avons l'un des meilleurs génies militaires d'Afrique. Et cela va se traduire dans l'exécution des infrastructures au profit des collectivités territoriales décentralisées, comme c'est le cas aujourd'hui, non seulement à Douala, mais sur toute l'étendue du territoire. Donc voilà un peu la quintessence de l'action que nous essayons de mener. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. L'effort de développement est une bataille dans laquelle l'appui des forces de défense peut s'avérer déterminant. Ainsi, de l'aide à la mobilité, par exemple, qui transposée sur le plan civil, se décline en ouverture des voies de communication. Et il est de notoriété publique que les infrastructures construites par les militaires sont parmi les meilleures en termes de rapport qualité-prix. De nombreux autres domaines du quotidien bénéficient de l'efficacité de nos savoir-faire. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense les a d'ailleurs nommés, à savoir la santé, l'éducation, la protection civile, l'action de l'État en mer et même la protection de la faune et la flore. Une autre dualité est ici visible, il s'agit des profits, car si l'État y gagne en termes d'économie, l'armée y trouve également son compte par l'entretien de ses capacités opérationnelles, sans oublier que ce faisant, elle se maintient ancrée dans la nation. Cette conscience d'appartenance à une entité nationale est fédératrice des originalités socio-culturelles et même elle transcende les querelles mercantilistes. D'ailleurs, M. Ntoné Fritz, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, a tenu à dissiper toutes les craintes d'un accaparement par l'armée des chantiers routiers à Douala, disant, je cite, qu'il y a et qu'il y aura du travail pour tout le monde. C'est l'occasion de revenir à vous, lieutenant-colonel Didier Badjek. Vous étiez à Douala. Un regard global de cet événement qui cache mal d'autres vérités. Nous pouvons comprendre en effet, après avoir suivi le discours du MINDEF, que notre profession de foi est bel et bien celle de servir notre nation, que l'armée sera toujours auprès de ses populations pour les défendre et les accompagner. Dans cette entreprise, nous sollicitons en retour la reconnaissance de la nation, qui est le meilleur élixir de notre morale, ce fait qui nous retourne la satisfaction du devoir bien rempli. Mettant en exergue le lien gagnant entre l'armée et la nation, le MINDEF s'est particulièrement adressé aux médias parce qu'il estime que ceux-ci ont une mission importante d'information et de pédagogie à mener auprès de l'opinion, ce qui se comprend parfaitement étant rentré dans un siècle de transparence. Il a ouvert les portes de cette communication qui va s'arrêter naturellement sur les verrous du secret défense. Et si nous avons bien compris ce message, et particulièrement cette cérémonie, il s'est agi de rassurer les populations de l'engagement permanent des forces de défense à s'acquitter honorablement de ses missions, à lutter auprès d'elles.
Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais une entreprise concrète. Cette communication a répondu aux inquiétudes du moment. Relevé d'abord à propos du génie militaire qu'il avait une vocation duale de combat et de service et qu'il ne s'exécutait pas pour discuter un quelconque marché avec les entreprises de génie civil. Relevé que les forces de défense entendaient poursuivre leur action civilo-militaire, notamment dans les domaines du génie civil, de la santé et de l'éducation nationale. Conscient de la situation sécuritaire qui nous préoccupe au niveau frontalier, le MINDEF invite les médias à venir s'informer à la source. Il y a un besoin cognitif énorme en ce qui concerne les questions de défense. Il faut également savoir circonscrire les limites de ce qui devrait être dit, encadrer les médias pour qu'ils respectent le secret défense qui concerne en général la qualité des équipements, la doctrine d'emploi. En ce début d'année, l'armée renouvelle tous ses engagements à servir avec honneur et fidélité. Mon colonel, je vous propose justement d'écouter l'invite du ministre délégué à la présidence chargée de la défense aux médias. Je remercie encore, je félicite la presse parce que vous nous accompagnez au quotidien, mais je lance un appel. Venez nous voir quand vous avez des interrogations par rapport à certaines actions qui sont menées. Et la presse doit nous aider à renforcer le consensus de la nation autour de son armée. Je vous remercie. Nous venons là de suivre le MINDEF qui, pour une rare fois, a nommément et même explicitement invité les médias à s'abreuver à la bonne source, ce afin de mieux informer l'opinion en l'aidant à mieux appréhender non pas seulement l'action des forces de défense, mais aussi le contexte, l'environnement local, régional et même international qui commande la dite action. Cette posture interpellative du MINDEF s'impose-t-elle vraiment? Oui, je voudrais dire, mon adjudant-chef, que l'on s'interroge de plus en plus. Faut-il communiquer? L'armée ayant habitué l'opinion à la posture de grande muette. Certains médias s'interrogent à leur tour sur l'opportunité pour les armées de communiquer. Il y a évidemment une obligation de communiquer à partir du moment où les conditions normatives de notre société donnent un champ de liberté plus accru à l'opinion qui est devenue un véritable acteur. À partir de ce moment, l'armée se voit contrainte de communiquer, faire du marketing pour vendre ses concepts, gagner les adhésions qui légitiment ses actions. Plus, l'armée est appelée à jouer un rôle important sur le plan de l'influence. Cela concerne autant les sphères nationales qu'internationales. Elle est un élément de souveraineté vectorisé par la garde des symboles de la République. Et cependant, les sujets qui tournent autour de l'armée aujourd'hui fusent au point de la rendre vulgaire, alors qu'elle devrait inspirer l'institution, la rectitude, la force et la puissance. Lieutenant-colonel Didier Badiek, merci à vous et... Bon week-end, mon adjudant-chef. Ces communiqués officiels, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui porte à la connaissance des jeunes Camerounais des deux sexes intéressés par une carrière dans l'armée de l'air que les tests psychotechniques Air 2014 en vue du recrutement des personnels navigants et non navigants dans l'armée de l'air est ouvert dans 3 centres d'examen qui sont Yaoundé, Douala et Garoua. Conditions à remplir: être de nationalité camerounaise, être âgé de 18 ans au minimum au 1er janvier 2014 et de 22 ans au maximum au 31 décembre 2014. N'avoir jamais été condamné, être célibataire sans enfant à charge, être de bonne moralité, être apte à satisfaire aux épreuves médicales, intellectuelles et sportives prescrites, être titulaire au moins d'un baccalauréat scientifique, d'un GCE Advanced Level avec au moins 2 matières scientifiques ou équivalents. Composition du dossier: une demande manuscrite timbrée à 1000 francs CFA, signée du candidat et adressée à monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, précisant le centre d'examen choisi, une copie de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois, une copie du diplôme exigé, une copie non légalisée de la carte nationale d'identité ou du récépissé, une somme de 20 000 francs CFA correspondant aux frais d'examen à verser auprès du service du commissariat en charge de collecter les dossiers. Une enveloppe timbrée à 500 francs portant l'adresse du candidat. Date de passage de la commission. Les candidats sont avisés qu'ils doivent se présenter à cette heure précise au centre d'examen choisi le premier jour des tests munis uniquement de la carte nationale d'identité ou du récépissé. Centre de Douala le 12 février 2014 à la base aérienne de Douala. Centre de Garoua le 17 février 2014 à la base aérienne de Garoua. Centre de Yaoundé le 20 février 2014 à la base aérienne de Yaoundé. Les dossiers de candidature complets devront être déposés auprès des services de commissariat des bases aériennes de Yaoundé, Bertoua, Douala, Bamenda et Garoua, compte reçu avant le 8 février 2014 à 15h30
Délai de rigueur. La version en langue anglaise de ce communiqué, Maréchal Delouji Chef. The minister delegate at the presidency in charge of defense hereby inform young Cameroonians of both sexes wishing to take up a career in the Air Force that a psychotechnic test, Air 2014, will take place in 3 examination centers, that is Yaoundé, Douala and Garoua, in view of recruiting flight crew and non-flight crew personnel in the Air Force. Conditions to be fulfilled by applicants: be of Cameroonian nationality, be at least 18 years old on the 1st of January 2014 and 22 years maximum on the 31st of December 2014, never have been convicted, be single and have no child in their care, be of good morale, pass the prescribed physical, medical and intellectual ability tests, be a holder of the GC advanced level in at least 2 science subjects or its equivalent. Composition of application file: a handwritten application bearing 1,000 francs physical stamp signed by the applicant and addressed to the minister delegate at the presidency in charge of defense, a certified true copy of birth certificate not more than 3 months old, a certified true copy of applicant's academic certificate, a photocopy of the national identity card or a receipt, a sum of 20,000 francs CFA as examination fee to be paid at the commissariat service in charge of receiving the application files, and an envelope bearing applicant's address and 500 francs postal stamp. Applicants should report at the examination centers at 7 o'clock prompt on the first day alongside their national identity cards or receipts. Center Douala, 12 February 2014 at the Air Force Base in Douala. Center Garoua, 17 February 2014 at the Air Force Base in Garoua. Center Yaoundé, 20th February 2014 at the Air Force Base in Yaoundé. Cet autre communiqué: les jeunes gens dont les noms suivent sont priés de se présenter au ministère de la Défense, direction des ressources humaines, le lundi 3 février 2014 à 7h30 précise pour affaires les concernant. Il s'agit de Amvela Bissa Eric Frank, Anaba Stéphane Daniel, Amatala Junior Brice, Beke Guy Serge, Dahiru Mohamedou, Meka Nkou Aurélien, Nga Oona et Titane Marie Michel. Ce communiqué à caractère sportif, le directeur des sports, des activités culturelles et artistiques informe tous les anciens et nouveaux footballeurs du club FAP que les entraînements pour la saison 2014 commencent le lundi 3 février 2014 au stade militaire à partir de 10h. Se munir de son équipement d'entraînement. Un tout dernier communiqué qui nous tombe sous la main à l'instant, il est signé du ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui porte à la connaissance des jeunes Camerounais des 2 sexes, candidats au concours pour le recrutement des élèves gendarmes, des élèves sous-officiers de gendarmerie et des armées et au recrutement ordinaire, que la date de dépôt des dossiers est prolongée au 7 février 2014. The minister delegate at the presidency in charge of defense hereby inform young Cameroonians of both sexes that candidates for the competitive examination of cadet gendarmes and cadet non-commissioned officers of the National Gendarmerie, the Army and the ordinary recruitment, that the deadline for the handing over of application files have been postponed to the 7th of February 2014. Signed, the minister delegate at the presidency in charge of defense, Mebengo Edgar Allen. Dear listeners, we are gradually but steadily drawing the curtains of today's edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces on Air Fidelity. But before we take a leave, a recap of what constituted the package. Presentation of New Year wishes to the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense by military and civilian personnel, which took place yesterday. And the laying of the foundation stone for the extension of the Bolivar de la Republique to be constructed by the Military Engineering Corps. That was how we saw on Air Fidelity this first day of February 2014. See you next week, God willing. Until then, it's bye-bye. Des vœux comme s'il en pleuvait, c'était hier vendredi à l'esplanade du ministère de la Défense. Le génie militaire en prolongement de l'axe nord du boulevard de la République, c'était mercredi matin à Douala. Ce sont là les principaux sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Précieuse aura été votre compagnie. Merci de nous revenir samedi. Donc à samedi, et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 5 de l'an 2014. Stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.